LGBT religieux, comment conciliez-vous votre identité et votre religion? Je ne suis pas ouvertement religieux, mais j'ai grandi dans une maison catholique Église d'Angleterre. Lorsque j'ai fait mon coming out, j'ai complètement évité l'église car elle m'a appris toute ma vie que les homosexuels étaient des pécheurs, des démons, etc. Ce qui m'a vraiment fait me détester. Mais maintenant, j'ai séparé mes croyances de l'église. Oui, je crois qu'il y a un Dieu, mais je ne suis pas d'accord avec la religion organisée, les enseignements religieux et beaucoup de choses avec lesquelles j'ai grandi. Je ne suis pas LGBT mais je peux comprendre ça à 100%. Les gens sont prêts à corrompre tout ce qui a un rapport avec le pouvoir, ou l'argent. En tant que chrétienne, je considère qu'il est important d'avoir sa propre foi. Où vous n'avez pas besoin de compter sur une église ou une personne singulière. Il n'y a que vous et Dieu. L'église est alors une communauté de personnes qui se soutiennent mutuellement comme une famille. Cela dépend de votre religion, vraiment. Pour le contexte, je suis un homme gay originaire d'Inde, qui vit également dans ce pays. Je suis né dans l'hindouisme, mais je l'ai quitté pour de nombreuses raisons. L'hindouisme lui-même est une religion diversifiée, et plusieurs sections de l'hindouisme ont fait preuve de tolérance et même d'acceptation à l'égard des genres et orientations sexuelles multiples. Les hindous modernes, du moins en Inde, peuvent être, et sont, très homophobes et transphobes, mais il s'agit davantage d'une question culturelle que religieuse. De nombreux couples homosexuels ont eu des mariages hindous à l'étranger, alors peut-être y a-t-il une voie à suivre? Il faudra beaucoup de débats théologiques et religieux avant de progresser. J'ai été athée pendant un certain temps, mais je pratique maintenant le bouddhisme, qui n'interdit pas aux laïcs d'être LGBT. De nombreux enseignants, monastères et sectes bouddhistes accueillent désormais ouvertement les personnes LGBT, voire les ordonnent, et la pratique est davantage axée sur la libération personnelle que sur un Dieu jugeant. Le bouddhisme m'a aidé à concilier mon identité et ma foi dans une certaine mesure, et dit, pour plus de clarté. De plus, quand je dis qu'il s'agit plutôt d'une question de culture, je veux dire que les écritures anti-LGBT sont obsolètes et très peu nombreuses. L'hindouisme n'a pas un seul livre saint ou canon. Quand j'avais 19 ans, j'ai eu un moment de retour à Jésus après avoir fini dans un service psychiatrique. Je consommais 1 gramme de coke par jour, je me droguais tous les week-ends, je volais mes parents, j'avais arrêté de prendre mes médicaments pour pouvoir me saouler presque tous les soirs, logique stellaire, je sais, je m'automutilais au point d'avoir besoin de points de suture et j'échouais à tous mes cours au collège. J'ai fini à l'hôpital, et j'ai eu une vision de Jésus me disant que j'avais tous ces problèmes parce que j'ai oublié comment lui parler. Même si je pensais que c'était une illusion et que je n'étais pas allé à l'église depuis 6 ans, j'y suis retourné quand même. J'ai maintenant 3 ans de sobriété, je suis sur la liste du doyen de mon université et je me considère comme un fervent catholique. Depuis que je suis retourné à l'église, Dieu a changé tous les aspects de ma vie et de ma personnalité. Je n'ai pas suivi de programme comme NA, mais une combinaison de psychiatrie, de thérapie et de messe quotidienne à 7 h du matin. Bien que j'ai fait un virage à 180 degrés, la seule chose qui n'a jamais changé, c'est ma sexualité. À 13 ans, j'ai prié pour ne plus être attiré par les filles, mais cela ne s'est pas produit. J'ai cessé d'aller à l'église parce que je pensais que je serais frappé par la foudre si j'entrais à nouveau dans la maison de Dieu. Après ma 2e année de sobriété, à l'âge de 21 ans, j'étais reconnaissant de ma nouvelle personnalité, mais je me suis moqué du fait que j'étais encore bisexuel à la fin de tout cela. Je n'ai pas vraiment de preuves bibliques pour étayer mon affirmation selon laquelle Dieu m'accepte en tant que LGBT. Je n'ai pas non plus le soutien de la population chrétienne en général. Mais je pense que, d'après mon expérience, lorsque j'ai demandé de l'aide à Dieu, il a regardé ma dépendance, l'état de ma santé mentale, la façon dont je traitais les autres et ma haine de moi-même et s'est dit, il faut que ça change. Et quand il a regardé ma sexualité, il a dit, ça ne change pas. Je ne suis pas gay, mais je me souviendrai de votre commentaire. Je suis un chrétien qui n'est pas d'accord avec de nombreux aspects de nombreuses églises, mais je suis un disciple du Christ. Jésus est la définition absolue de l'amour et de l'acceptation. Il vous aime quelle que soit votre orientation sexuelle ou ce que ses prétendus disciples peuvent essayer de faire valoir. Traitez-moi de mauvais catholique, mais j'ai toujours dit que Jésus avait dit d'aimer tout le monde, et qu'il n'y avait aucune exception à cette règle.
Donc les gens qui utilisent leur christianisme pour justifier l'homophobie sont hypocrites à cet égard. Je veux dire que le pape a écrit une lettre à un catholique français qui avait le problème dont parle ce post et a dit qu'aucune bonne personne ne serait exclue du paradis, quelle que soit son orientation sexuelle. C'est super progressiste pour l'Église. J'espère que nous pourrons régler certains des autres problèmes maintenant. Je suis une fille bisexuelle et une chrétienne. Lorsque j'ai dit à ma mère que je trouvais aussi les filles attirantes, elle a fait son coming out à l'église avant que je ne sois prête pour cela. Elle l'a dit à mon pasteur qui a dit à tout le monde à la fin du service de prier pour moi et mes péchés et que je finirais par réaliser que je n'aime que les hommes. Puis ma mère m'a forcé à entrer dans son bureau et m'y a enfermé pour avoir un entretien avec lui. Il m'a dit en gros que je n'aimais pas vraiment les filles, que je devais aimer les hommes comme lui et être attiré par les hommes. Entre-temps, j'avais 13 ans à l'époque, et je venais d'en finir avec le système judiciaire. J'ai été violé par le père de mon frère de l'âge de 5 ans jusqu'à 11 ans, bien sûr que je ne trouve pas les hommes attirants. N'oubliez pas que ma mère m'a volontairement enfermé dans la chambre d'un homme quelques mois seulement après avoir envoyé cet autre homme en prison. Mon pasteur savait tout ce qui s'était passé pendant cette période et m'a dit que pour réaliser que je suis une jeune fille hétérosexuelle, je devais pardonner à l'homme qui m'a enlevé mon enfance. Il a dit que je pensais être bisexuelle uniquement parce que j'étais une pécheresse et que j'avais eu des rapports sexuels avant le mariage, et que c'était donc ma punition. Tout cela s'est passé il y a des années maintenant, je vais bien maintenant et j'ai dépassé ce qui s'est passé. Mais ça me colle à la peau. Je suis toujours un croyant et je sais ce qu'est ma foi. Mais je ne vais pas à l'église. Les autres enfants qui fréquentaient cette église m'ont rabaissé et harcelé jusqu'à ce que je refuse absolument d'y aller. Je pense que mon Dieu n'est plus dans l'église. Je pense que cela dépend de votre religion. Je suis bisexuel et chrétien. Les gens me posent cette question tout le temps quand elle se présente, et ils semblent souvent faire des suppositions injustes sur ce que le christianisme enseigne réellement en se basant sur une sorte de stéréotype de la religion conservatrice du Sud profond. Le christianisme n'est pas une religion cohésive où tous les chrétiens de la planète croient et pratiquent de la même manière, mais plutôt un terme générique pour de nombreuses dénominations différentes qui partagent une croyance commune en Dieu et aux enseignements de Jésus, mais qui ont d'autres croyances différentes. J'appartiens à une église libérale. Nous croyons que la Bible est un texte historique et qu'elle doit être lue comme telle, par exemple en gardant à l'esprit qu'elle ne parle que des problèmes de l'époque biblique et qu'elle ne s'applique pas nécessairement directement à notre expérience moderne. Nous croyons également que le commandement le plus important de notre foi est celui de Jésus qui dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Par conséquent, dans notre vie quotidienne, nous essayons de pratiquer l'éthique de situation. Nous examinons toujours chaque situation et décidons quelle est la chose la plus aimante à faire. L'accent est mis principalement sur les enseignements de Jésus concernant l'amour, la bonté et la prise en charge des moins fortunés. C'est pourquoi, contrairement à l'image populaire du chrétien conservateur, beaucoup de nos membres sont en fait des socialistes déclarés. Le fait d'être LGBT n'est pas du tout considéré comme un problème pour nous, car la chose la plus aimante à faire est d'accepter ses semblables tels qu'ils sont. Nous croyons que chacun fait partie du plan de Dieu, qu'il soit LGBT ou non. Je suis sikh, transgenre et gay. Dans ma religion, il n'y a rien d'écrit explicitement contre l'homosexualité ou les changements de sexe, bien que le mariage soit décrit comme un lien entre deux âmes, et qu'il soit souvent présumé être entre un homme et une femme. Cependant, ce n'est pas explicitement écrit, et le genre n'est rien. Nous ne sommes ni hommes, ni femmes, nous sommes unis par Dieu. Ainsi, bien qu'une majorité d'Indiens soient extrêmement homophobes et transphobes, je n'y prête pas attention. Je suis avec Dieu pour moi-même, pas pour ma famille ou les autres. Et dit, pour clarifier certaines choses. Je suis un homme trans, attiré par les hommes. Cela fait de moi un gay. Je suis une femme trans gay qui est juive. Mes grands-parents sont orthodoxes, une bonne partie de ma famille plus âgée et conservatrice, mais une partie encore plus grande et réformée non pratiquante sur le plan religieux. Quand j'ai fait mon coming out en tant que trans, je n'ai pas perdu un seul membre de ma famille. Pas un seul. Aucun d'entre eux n'a dit que c'était mal, aucun n'a dit que j'étais mauvaise ou diabolique. Ils ont juste commencé à utiliser mon nom préféré, posé quelques questions, et sont passés à autre chose. Pour eux, j'étais toujours Ellie.
Mes grands-parents ont été parmi les premiers à qui je l'ai dit, et ils ont été les premiers à me dire qu'ils voulaient que je sois heureuse et que je sois qui je suis, et qu'ils étaient fiers de moi pour être si forte. Ils ont toujours été là pour moi depuis. Pour moi, ma religion est exactement comme ma famille. Elle est là pour moi. Elle a contribué à m'élever, à me façonner et m'a donné de nombreux outils que j'utilise aujourd'hui pour être qui je suis vraiment. Je n'ai pas besoin de me réconcilier, car il n'y a jamais eu de conflit au départ. Je me branche sur les services en ligne, mon partenaire et moi observons le Shabbat et les fêtes, et je chante le schéma tous les matins. Je crois sincèrement qu'Hachem m'a fait des cadeaux qui dépassent mon entendement et je m'en accommode parfaitement. Même dans les moments les plus sombres de ma dépression et de ma dysphorie, je suis réconforté par ma famille et ma foi. Ne vous méprenez pas. Il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver là où je suis, et il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je suis sûr que je peux m'en sortir avec ma foi, ma famille et mon partenaire. Certains jours, c'est plus difficile que d'autres. Parfois, je me pose des questions, et parfois je suis en colère contre Hachem pour les choses qui se passent et les nombreuses personnes qui souffrent, y compris moi. Cependant, je crois fermement qu'il faut être une bougie dans l'obscurité. Le monde peut être un endroit effrayant et déroutant, mais à mes yeux, la religion ne devrait pas l'être. Votre foi doit être un refuge, un phare dans l'ombre, une oasis dans le désert, une canopée dans la forêt tropicale. Elle doit vous nourrir, vous protéger, vous faire sentir aimé et en sécurité. Elle devrait vous donner un but et vous aider à être le meilleur de vous-même. Cela me brise le cœur que la religion ne soit pas cela pour beaucoup de gens, surtout dans la communauté LGBTQ+. La meilleure chose que nous puissions faire est d'aller de l'avant et de continuer à achever le travail de perfectionnement du monde. Le pasteur que je fréquente croit que beaucoup de choses anti-homosexualité dans la Bible sont des traductions erronées. Il a fait tout un sermon pour expliquer les mots originaux et ce qu'ils signifient pourrait signifier. L'homosexualité n'est pas non plus apparue comme un mot dans la Bible avant les années 1950, donc. Il s'agit plutôt de mauvaises personnes au sein de la religion, pas de la religion elle-même. Je suis également bi et trans, et je sors avec le fils de ce même pasteur. Il nous soutient beaucoup et veut que nous soyons bien accueillis à l'église, ce qui aide. Que pensez-vous des personnes LGBT dans la religion? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.